Je me suis fait mordre tout à l'heure par cette palette là. Je voulais juste vous le dire entre vous et moi. La palette s'est refermée de manière hyper violente sur mon doigt et elle m'a mordu le doigt et j'ai un pinceau. Pas gentil Ginger, pas gentil. Ok, prise 2 pour cette vidéo puisque j'ai tourné la vidéo en entier avec mon micro fermé. No comment. On recommence. Bonjour à tous, c'est Mimi, contente de vous retrouver dans cette petite vidéo, ou plutôt longue vidéo, j'ai beaucoup de choses à vous dire, sur la nouvelle collection de chez Too Faced, la collection Gingerbread Spice qui sort pour Noël. Ceci est ma danse de la joie lorsque j'ai su que Too Faced sortait une nouvelle collection pour Noël. Et oui, donc évidemment, je me suis jetée dessus dès sa sortie chez Sephora Canada. J'ai commandé l'ensemble de la collection. Donc j'ai pris la palette Gingerbread Spice dont je vais vous parler immédiatement. J'ai pris un ensemble de rouge à lèvres donc en édition limitée de Melted Matte qui s'appelle The Sweet Smells of Christmas, donc qui comporte 4 mini rouges à lèvres. Et j'ai pris aussi, j'en avais un de l'année dernière déjà qui était le Gingerbread Man que j'avais acheté l'année passée, qui était l'édition limitée pour Noël de Melted Matte que Too Faced avait sorti l'année passée à Noël, et j'ai pris donc cette année le Gingerbread Girl que je porte actuellement là, maintenant, tout de suite sur mes lèvres. Oui, donc j'ai acheté l'ensemble de ces produits qui sont disponibles sur le site de Sephora Canada. Sur le site de Sephora France sont déjà disponibles les deux rouges à lèvres Melted Matte, et à ce que j'ai pu en lire sur les différents blogs et sur ce que j'ai pu lire un petit peu dans la presse en France, la collection devrait sortir tout au long du mois d'octobre. Donc vous avez déjà en France ces rouges à lèvres là qui viennent de sortir chez Sephora France, et vous aurez la palette et l'ensemble de mini rouges à lèvres qui vont sortir un peu plus tard au courant du mois. Donc patience, ça arrive. Mais là tout de suite, je vais vous dire tout ce que vous devez savoir sur ces palettes et sur ces produits. Donc, les Melted Matte font 25 $ chacun. Ils sont donc, ce sont des éditions limitées. L'année dernière, ils avaient déjà sorti le Gingerbread Man, qui est un de mes rouges à lèvres préférés, aussi bien en automne qu'en hiver. C'est une couleur chaude, citrouille, tellement belle. Vous allez le voir à la fin de la vidéo, je vous ai swatché l'ensemble des rouges à lèvres. Et cette année, ils ont sorti le Gingerbread Girl que je porte donc sur mes lèvres maintenant, là tout de suite. Le petit coffret de luxe comporte 4 mini rouges à lèvres. Cet ensemble de 4 mini rouges à lèvres est aussi disponible sur Sephora Canada et il m'a coûté 32 $ canadiens. Voilà. Je vais vous parler de ces rouges à lèvres à la fin, je vais vous les swatcher maintenant. Passons à la palette. Donc, la palette de chez Too Faced, la Gingerbread Spice, c'est une édition limitée que Too Faced a sortie donc pour Noël cette année. Et dès que je l'ai vue sur les réseaux sociaux, dès que j'ai vu les photos de cette palette, mon cœur a battu plus fort. J'ai commencé à transpirer et je sentais en moi une fébrilité totalement noélique. Voilà, c'était ma fébrilité noélique qui arrive. Alors cette palette se présente comme les chocolate bars, donc si vous connaissez le packaging des chocolate bars ou de la Sweet Peach, on retrouve vraiment le même type de format, donc c'est le même format. À l'intérieur il y a 18 fards et le packaging est en aluminium, ce qui n'est pas pour me déplaire puisque je suis vraiment pour les packaging en alu, beaucoup moins pour les packaging en plastique. Ce serait bien que toutes les compagnies se mettent à l'alu, même si c'est un peu plus lourd, et eh bien je pense que c'est un petit peu plus écologique, voilà. La minute écolo est terminée, revenons-en à notre packaging. Le packaging de cette palette, évidemment on est dans du Too Faced, donc c'est toujours très girly, très mignon, très noélique, très nord-américain. Le packaging, quand on l'ouvre, se présente comme ceci. À l'intérieur on retrouve un petit bonhomme en pain d'épices, la décoration du pain d'épices et les 18 fards de couleur. Alors cette palette, ce n'est pas une première impression que je vous fais aujourd'hui, je l'ai testée et retestée et retestée. Elle a été testée tous les jours de la semaine depuis que je l'ai reçue et franchement, je l'aime. Voilà, je vous grille le truc déjà, vous le savez avant la fin, je l'aime. Cependant, il y a certaines petites choses à noter et si je ne vous le disais pas, eh bien je ne serais pas honnête. Il y a deux fards particulièrement qui bug dans cette palette. Je vais vous en parler immédiatement. Donc, commençons par les fards mat de cette palette. Cette palette, ce qui est très très joli à l'intérieur, c'est qu'on retrouve un ensemble de fards qui sont marron, épicés, très chauds et des pops de couleurs. Au niveau de la qualité des fards mat, rien à redire. Enfin, la qualité des fards mat de chez Too Faced est vraiment une qualité où je n'ai rien à redire. C'est vraiment ma qualité de fards mat préférée de tout ce que j'ai testé. Ils sont très bons en fards mat Too Faced. Les fards sont vraiment pigmentés, ils sont assez crémeux, ils sont pas trop poudreux. C'est un bon mix en fait. C'est le mix parfait entre légèrement poudreux, donc pour pas faire de taches, mais assez crémeux pour vraiment avoir l'intensité dès le premier passage. Donc dans cette palette, on a des mats, comme je vous l'ai dit. Il y a aussi des métallisés, comme ce vert olive, le auburn, le warm and toasty, qui est ce doré miel en fait, le spiced egg nut,
et le Hot Toddy qui est lui aussi un métallisé, que je porte d'ailleurs sur toute ma paupière mobile. Au niveau des métallisés, rien à redire, la qualité des fards est vraiment exceptionnelle. Ce sont de très bons fards métallisés, très faciles à utiliser. Cependant, légèrement poudreux. Si vous voulez utiliser certains fards métallisés, il va falloir que vous fassiez le maquillage de vos yeux avant votre teint, parce que effectivement, ce sont des métallisés qui sont à la fois effectivement au swatch et quand on les utilise très pigmentés dès le premier passage, mais ils peuvent faire des pertes. Entre autres, celui-ci, le Hot Toddy que j'ai utilisé aujourd'hui, a fait quand même beaucoup de pertes et il a fallu que je repasse un peu d'anti-cerne ici pour ne pas me retrouver avec un highlighter duochrome rose doré, ma foi très joli, mais qui n'était pas ce que je voulais aujourd'hui. Voilà. Enfin, parlons de deux fards qui ont en fait un fini assez particulier puisque c'est un fini frost, donc un fini givré. Je comprends, c'est la thématique de Noël et ils ont voulu faire quelque chose d'un peu original. Cependant, c'est des fards qui ne sont pas très agréables. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc le premier, c'est le Spice Rum qui est juste là. Et quand vous allez le swatcher, vous allez sentir qu'il est très granuleux au doigt. Il fait des espèces de grosses paillettes chunky. Et a priori, à première vue, vous vous dites, oh non, ce truc-là, je ne vais jamais l'utiliser. Et pourtant, c'est un fard que j'utilise tout le temps et que j'adore. Et qui est surprenant parce qu'en fait, une fois qu'on le réchauffe, il donne ce côté marron chaud, marron chocolaté en fait. Un vrai chocolat très très profond, très joli, avec cette espèce de reflet doré à l'intérieur, très très beau, avec lequel j'ai fait le smoky sur Instagram. Je portais l'autre jour sur Instagram, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu, j'ai porté un smoky avec cette couleur là. Je vous referai une vidéo tuto sur Insta comme je l'ai fait déjà la semaine dernière avec cette palette dans les semaines à venir, où je vous montrerai comment est-ce que j'utilise ce fard là en smoky complet. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est un fard un petit peu c'est un fard décevant. Franchement, vraiment, c'est assez bizarre, j'ai envie de dire. C'est un peu comme si je suis un peu sadomaso sur ce coup-là. C'est un fard qui est chunky, vraiment. C'est vraiment le terme. Il fait des morceaux. Il y a des morceaux qui tombent et il fait beaucoup de pertes. Donc il faut taper sans pinceau, il faut utiliser un pinceau plat, humidifié, mais lorsqu'on sait comment l'utiliser. On ne le tapote pas, si vous le tapotez, vous allez vous retrouver comme un hamster. Mais si vous le savez comment l'utiliser, je vous assure que ce fard est plein de surprises et très beau. Et enfin, l'autre qui est, à ma foi, le plus difficile à utiliser selon moi de toute la palette, et pourtant envers lequel j'avais le plus d'attente, c'est le Frost Bite Me, qui est juste là. C'est un givré blanc, voilà, très noëlique, très neige de Noël, mais je trouve que il est difficile à utiliser, pareil, très chunky, il se swatch mal, et même au niveau de l'application avec les pinceaux, j'ai trouvé qu'il est difficile à appliquer. On n'a pas l'intensité qu'on recherche. Regardez, je l'ai swatché sur ma main et ça reste très discret alors que je m'attendais vraiment à quelque chose de très intense. Donc c'est un peu une déception pour moi ce fard là. Mais dans l'ensemble, cette palette est très belle, c'est une belle réussite et je l'aime vraiment d'amour fou. Maintenant, est-ce que cette palette est vraiment un indispensable dans votre collection? Parce que c'est ce que vous devez vous demander. J'ai regardé la vidéo d'Emily Noël. Si vous ne connaissez pas cette youtubeuse, je vous en ai déjà parlé. C'est elle qui a sorti cette palette-ci avec Makeup Revolution. Donc, Emily Noël a fait une vidéo sur cette palette. D'ailleurs, elle a dit qu'elle aimait la palette, qu'elle trouvait qu'elle était bien réussie. Mais aussi, elle a pointé quelque chose d'hyper important. Chose que vous aviez déjà souligné sur Instagram, que vous m'aviez posé la question. C'est pour ça que je suis allée faire des petites recherches, parce que j'ai pas toutes les palettes à ma disposition. Est-ce que cette palette est un dupe de ce que vous avez déjà dans vos tiroirs? Tout simplement. Alors, on va être honnête, il y a quand même un certain nombre de ressemblances avec beaucoup de palettes. Pourquoi? Parce que d'abord c'est des tons chauds et que toutes les palettes qui sont sorties récemment avec des tons chauds, eh bien on retrouve évidemment un certain nombre de ces couleurs à l'intérieur. Je vais pas vous swatcher et vous comparer toutes les palettes que j'ai avec ça, sinon la vidéo n'en finirait pas, mais je vais vous inviter à aller voir la vidéo d'Emily Noël qui est vraiment très bien faite en anglais, certes, je le sais. C'est pour ça que je vais vous faire un petit résumé en français si vous ne parlez pas l'anglais. Allez regarder sa vidéo. Si vous n'êtes pas intéressé par toute la vidéo, avancez. À la fin, elle vous swatch et vous compare cette palette-là avec sa palette, donc de Want, avec la palette Born to Run de chez Urban Decay et avec la palette Rose Gold de chez Huda Beauty. La conclusion de ces swatchs comparatifs qu'elle fait, c'est de dire que la palette qui ressemble le plus à cette palette-là, c'est celle-ci. C'est celle qui a le plus de couleurs, on va dire, qui sont similaires. Vraiment, on retrouve cet orange à l'intérieur qui est vraiment un dupe, pour le coup, on peut le dire, un dupe parfait. Mais par contre, les autres couleurs sont similaires, mais ne sont pas exactement ni le même fini, ni les mêmes couleurs. Donc, on retrouve des choses similaires, mais c'est pas exactement des dupes. Maintenant,
comme je vous ai dit, si vous avez cette palette à disposition déjà à la maison, ben peut-être que vous allez trouver un peu inutile d'acheter cette palette là puisqu'on retrouve un certain nombre de ces couleurs, de ces tons là dans la palette Born to Run. Cependant, je voudrais attirer votre attention sur certains points concernant cette palette qui font, selon moi, qu'elle reste unique. D'abord, c'est une édition limitée, elle ne va pas ressortir. Et elle est unique parce qu'il y a des couleurs qui sont vraiment uniques à l'intérieur. Le Hot Study que je porte aujourd'hui sur l'ensemble de ma paupière mobile est un duochrome doré framboise magnifique. Ensuite, le Gumdrop est une couleur vraiment unique que je n'ai pas trouvée dans aucune autre palette. C'est un rose fuchsia prune, assez chaud mais un vrai rose fuchsia. Très joli, qui se travaille très bien. J'ai déjà eu des roses fuchsia, j'aime énormément utiliser cette couleur et c'est une couleur que je trouve très difficile à réussir et là pour le coup elle est parfaitement réussie. Il y a cette olive dorée qui est assez incroyable, qui est un olive, mais un olive mordoré qui donne vraiment un aspect très original à cette couleur. Et enfin ce jaune ici qui est inégalé selon moi. Je vous l'ai montré en tuto, en mini tuto sur Instagram si vous avez envie de voir un look avec ce jaune là. Je l'ai déjà fait, donc je l'ai sorti la semaine dernière sur ma page Insta, qui est cette espèce de jaune miel doré abeille, tellement original, il n'est pas moutarde. La plupart des jaunes que j'ai dans mes autres palettes, ce sont des jaunes qui sont ou beaucoup plus froids ou beaucoup plus moutarde. Là, on est vraiment sur un vrai jaune miel doré, très original. Et enfin, c'est une palette que je trouve inspirante. Tout comme la Born to Run est une palette que j'adore parce qu'elle m'inspire, tout simplement parce que les couleurs qui sont disponibles dedans m'inspirent. Et bien là aussi, c'est ce que j'aime. J'aime le fait qu'on peut faire des choses totalement différentes, qu'on est vraiment dans une palette très hétéroclite et en même temps qui se tient. C'est-à-dire qu'on peut faire des maquillages très nude dans les marrons, on peut aller chercher des pops de couleurs comme je vous l'ai dit avec le rose et l'orangé, on peut faire des smokies avec ce vert olive, avec ce marron chocolat incroyable, on a ces couleurs qui sont beaucoup plus violettes. Franchement, c'est une palette où on peut faire plein de looks différents et c'est une palette que je trouve, moi, à mon sens, très inspirante, artistiquement parlant. Avant de passer au tuto make-up et au swatch des rouges à lèvres, je vous invite évidemment à me laisser un petit pouce bleu si vous aimez cette vidéo, à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge et enfin à me rejoindre sur Instagram et sur Facebook si ça n'est pas encore fait. Voici cette jolie petite palette. Je suis inspirée par toutes les couleurs de cette palette. J'ai déjà mis un petit tuto avec cette palette sur Instagram. Je vous en referai d'autres parce que je trouve que cette palette est vraiment, ma foi, hyper intéressante. Cessons de discuter et commençons ce make-up. Je vais prendre le Powder Sugar qui est juste ici. Avec mon pinceau Morphe JH30 qui est comme cela. Et je vais aller poudrer l'ensemble de ma paupière mobile. Nous allons prendre la couleur Hot Toddy. C'est une couleur qui est, ma foi, regardez-moi ça. Ouh. Je vais prendre mon Sigma E25, donc c'est un blending brush. Et cette couleur-là est une couleur métallisée, assez, un petit peu poudreuse. Et mon pinceau est sec, je voulais juste voir comment ça réagissait. Donc je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Là, je ne l'ai pas mouillée. La couleur est sèche. Parce que je vais pouvoir l'estomper. Mais Mimi, où vas-tu avec cette couleur? Si je le savais, je vous le dirais. Ensuite, je vais l'appliquer au doigt juste pour voir si ça fait ressortir un peu plus le métallisé. Oui, ça fait ressortir des côtés un peu plus roses. Dernière étape, je vais sprayer mon pinceau, l'humidifier avec du Fix Plus. Je reprends la couleur Hot Teddy là, que j'ai sur l'œil et je vais venir appliquer la couleur vraiment en aplat pour venir la fixer et qu'on fasse vraiment, que ça fasse ressortir le côté métallisé. Je vais aller prendre la poudre pour aller un petit peu, je vais aller juste définir ici la petite ligne. Je vais prendre la couleur Ginger Latte avec un pinceau de chez Morphe, juste ici, qui est le JH32. Avec le JH32 de chez Morphe, je vais venir estomper tout simplement ici le creux de paupière. Donc on va appliquer cette couleur Spice Rum qui fait énormément de pertes, sachez-le.
Et normalement, la meilleure manière que j'ai trouvée pour l'appliquer, c'est de mouiller légèrement mon pinceau. Je vais venir intensifier l'angle externe de mon œil avec cette couleur qui est très surprenante. Je viens d'avoir une idée. Je vais changer de pinceau pour voir si ça fait moins de pertes. Je vais prendre mon JH41 de chez Morphe. Je vais l'humidifier et prendre la couleur Spiced Rum. Je vais venir juste intensifier mon angle externe pour que le marron ressorte un peu plus. Mais avec un pinceau plat humidifié, ça se travaille bien. Je vais aller prendre cette couleur-ci, Reindeer Pause. Cette espèce de couleur marron foncé avec des sous-tons bordeaux, des sous-tons violines un petit peu. Et je vais venir juste la smoker le long de la racine des cils. Boum. Je crois que je ne tournais pas. Je ne sais pas si vous avez vu ce que je viens de faire. Je viens de mettre le crayon Rail donc à l'intérieur de ma muqueuse et en dessous de mon œil, j'ai terminé en smokant en fait. J'ai smoké la couleur Gingerbread Latte qui est juste ici avec un pinceau de chez Morphe, le JH37. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la couleur qui est juste là, l'espèce de marron foncé, un peu violine, que j'avais utilisé pour le smoker dessus de mon œil. J'ai pris cette couleur-là, qui est la couleur Reindeer. Attention, cette couleur-là, bien taper votre pinceau avant parce que c'est une couleur qui fait beaucoup de pertes. Et je suis venue la smoker sous l'œil. Et donc je vous disais que je vais mettre du mascara et je reviens immédiatement. Ok, je vais prendre un petit pinceau de chez Morphe et Jaclyn Hill, c'est le JH42, donc qui est tout petit comme ceci, il est plat aussi. Je vais l'humidifier avec du Fix Plus. Et je vais prendre la couleur Sugar Daddy qui est juste là, qui est cette espèce de blanc neige pailleté dans cette espèce de matière si désagréable de cette palette. Je vais venir l'appliquer dans l'angle interne de mon œil. Je m'approche pour que vous puissiez voir. On va passer maintenant aux lèvres et je vais m'occuper de swatcher tous ces rouges à lèvres. Alors, voici le premier qui est le Sugar Cookies. Cette couleur est un nude. Mon nude, j'ai envie de dire parfait pour cette saison. Je le trouve juste ce qu'il faut, soutenu pour venir rehausser mon teint. Mais c'est un nude avec un sous-ton en fait légèrement rose. Il me fait penser un petit peu à un noisette rose. Voilà. C'est vraiment ça d'ailleurs, si on regarde la couleur juste ici. C'est un marron noisette mais avec un sous-ton rose. Voici Hot Buttered Caramel, il est hyper facile à appliquer. C'est un nude un petit peu chaud, cette fois-ci qui tire vraiment vers le caramel. Et il a vraiment un sous-ton un petit peu caramel citrouille. Et à l'odeur, je sens mes lèvres, je sens ma main parce que j'ai swatché les deux, ça sent le dulce de leche, voilà. Et alors au goût aussi, ils ont un petit goût sucré, c'est assez surprenant. Ensuite on va tester celui-ci, on va swatcher le Pumpkin Spice qui est vraiment un citrouille épicé, comme son nom l'indique. Et qui sent la citrouille épicée, ça sent, vous savez le Starbucks, le latte à la citrouille épicée. Ça sent exactement ça. Définitivement un citrouille épicé qui sent la citrouille, qui goûte le sucre et qui est véritablement un rouge à lèvres qui va pas du tout avec ce que je porte aujourd'hui sur les yeux non plus, mais par contre qui se porterait très bien avec un smoky chocolat, qui se porterait très bien aussi avec un regard plus nude. Franchement une couleur que je trouve très jolie, vraiment parfaite pour l'automne. C'est un kit où vraiment au niveau des couleurs j'ai apprécié et aimé toutes les couleurs que j'ai testées. C'est des rouges à lèvres qui tiennent mais vraiment bien, presque toute la journée, j'ai mangé avec, etc. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois, eh bien, il s'estompait de manière très jolie, mais la couleur restait là. Même si le rouge à lèvres s'estompe, j'aurais pu ne pas faire de retouche et ça ne se serait pas vu. Donc ils sont d'excellente qualité. Le plus foncé de la collection maintenant, cette espèce de rouge, un rouge citrouille aussi, mais je pense que c'est un rouge avec des reflets bleutés, alors que les deux que je vais vous montrer juste après, le Gingerbread Man et le Gingerbread Girl sont des rouges citrouillés. Quand je l'ai testé, j'ai trouvé qu'il avait un petit reflet bleuté, légèrement bleuté dedans. Ma foi, pas désagréable, très noélique en fait. Hein. Un rouge, ça c'est vraiment le rouge Noël. Le rouge Noël, vraiment. C'est vraiment ça, c'est un rouge Noël, super beau. Alors évidemment, regardez-le sans les yeux, parce que ça va pas avec. Qui donne de la couleur au teint, qui donne de la lumière au visage. C'est un
magnifique rouge, vraiment c'est le rouge Noël parfait par excellence. Alors pour cette partie de ma vidéo, vous m'excuserez, mais malheureusement j'ai eu un souci de micro, alors je vais tout vous raconter mais en voix off. On passe à présent au swatch des Melted Matte Gingerbread. Donc le premier que je vous swatch là, c'est le Gingerbread Men. C'est vraiment un rouge citrouille orangé. Et si vous cherchez un bel orangé profond, assez automnal, c'est vraiment la couleur qu'il vous faut. C'est une couleur vraiment assez rare. Et comme je vous l'ai déjà dit, il ne faut pas le louper celui-là. La petite nouveauté de cette année, c'est le Gingerbread Girl, donc c'est celui que je suis en train de swatcher. Celui-ci est vraiment plus cerise, plus prune. Je trouve que de loin, c'était le rouge à lèvres qui allait le mieux avec le make-up que je portais aujourd'hui. Il est assez profond, en même temps épicé, et c'est une couleur assez originale. Et parce que vous me l'aviez demandé, voici les deux couleurs côte à côte. Comme vous pouvez le voir, l'un est vraiment citrouille alors que l'autre tire vers le rose. Voici voilou, l'ensemble des swatchs terminés. Ces rouges à lèvres sont de loin, comme je vous l'ai dit, ma formulation de rouge à lèvres préférée en niveau des rouges à lèvres liquides. Je ne les trouve pas ni desséchants, ni difficiles à porter, ils ne s'effritent pas, ils s'estompent bien et à ma grande surprise, toutes les couleurs foncées que j'ai utilisées sont bien ressorties, elles ne sont pas patchy, elles ne font pas de traces, elles sont uniformes et les couleurs sont très belles. Voilà, si vous avez envie de mettre la main sur une belle édition limitée et que vous aimez les maquillages avec des tons chauds, mais vous aimez aussi l'originalité de couleurs, bien allez jeter un coup d'œil à cette palette ou procurez-la vous dès sa sortie. Si elle n'est pas encore sortie, chez nous au Canada, elle est disponible. Voilà, je vous ai tout dit sur mon avis sur cette collection qui, ma foi, est une belle réussite. Une belle réussite. Voilà, nous nous sommes tout dit, j'espère que je n'ai rien oublié. Si je n'ai pas répondu à toutes vos questions, n'oubliez pas de me les poser dans les commentaires et aussi de me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette collection. Est-ce qu'elle vous plaît, est-ce qu'elle ne vous plaît pas, est-ce qu'elle vous attire ou bof. J'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de partager ce petit moment parce que c'est toujours un petit moment de plaisir pour moi de lire vos commentaires à la fin des vidéos. N'oubliez pas de me laisser un pouce bleu bien évidemment si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner en cliquant juste ici sur mon visage si ça n'est pas encore fait et je vous laisse aller vaquer à vos occupations. Je vous vois dans la vidéo de vendredi qui sera un Get Ready With Me dans laquelle on va utiliser que des anciens produits. Que des anciens produits, aucune nouveauté, c'est promis. Allez, je vous fais des bisous et à vendredi pour un Fall Friday.